Salut à toutes et à toutes, c'est Jesse Riders pour un tutoriel sur Photoshop. Donc aujourd'hui on va voir principalement les bases, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument savoir avant de commencer avec Photoshop. Donc ceux qui connaissent un petit peu, ça ne sert à rien d'écouter cette vidéo, voilà. Donc déjà pour commencer, il y en a peut-être qui vont se poser la question de savoir quelle est la différence entre The GIMP et Photoshop. La différence, elle est principalement due au fait que Photoshop est utilisé dans les milieux professionnels, alors que The GIMP est vraiment plus utilisé par les amateurs ou ceux qui veulent vraiment un logiciel gratuit. Je vous donne pas le prix de Photoshop, mais si vous voulez jeter un coup d'œil sur Google, vous allez vite être étonné, je pense. Voilà. Alors, alors déjà, il faut savoir que moi, je suis sous Mac OS X. C'est-à-dire que je ne suis pas sous Windows, donc mon Photoshop aura un peu des différences comparé à ceux qui sont sous un Windows. Et aussi que j'ai la version CS6, c'est-à-dire la dernière version de Photoshop, qui est de couleur gris foncé, ce qui est un changement, alors qu'avant c'était couleur gris clair, voilà. Donc si vous trouvez ça différent, c'est normal. Il faut pas s'inquiéter. Alors la différence entre Windows et Mac, elle joue à pas grand chose en général. Si vous trouvez pas un menu, euh, vous allez le trouver ailleurs, voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer comment il est constitué. Donc déjà, vous avez ici un espace de travail, donc ça s'appelle comme ça ne s'invente pas. Donc c'est l'espace où vous allez travailler vraiment avec vos images. Alors à gauche, vous avez votre boîte à outils. Donc imaginez que vous avez une boîte, vous mettez des outils dedans, donc c'est là que vous allez piocher les éléments pour aller les travailler. Comme par exemple l'outil texte, la baguette magique, pour recadrer, etc. En haut, vous avez les différents menus. Donc, on a tout d'abord le menu fichier. Donc, le menu fichier, c'est le menu qui vous sera utile pour tout ce qui a rapport donc avec le fichier, donc d'où son nom. Comment faire un nouveau fichier, en ouvrir un, ouvrir des fichiers récents, le fermer, fermer tous vos fichiers, les enregistrer, les exporter. Pour les importations, donc les importations ça se fait surtout par rapport à un appareil photo, un scanner ou ce genre de choses. Pour les scripts, mais bon ça je pense que je vous expliquerai pas ce que c'est. De même que les automatisations, quoique le traitement parlant on verra peut-être plus tard. Mais vraiment plus tard, quand vous maîtriserez bien la chose. Ensuite on a le menu édition, donc pour éditer le document, pour travailler dessus, donc avec les copier-coller, les coller dedans, coller sur, coller en place, pour remplir, pour faire des contours. Et là, vous avez la transformation d'une image. Donc la taille, des perspectives, des rotations, des symétries, enfin, vous verrez tout ça. Le menu image, donc là, on pourra régler vraiment la couleur, la taille du document, ce qui n'est pas la même chose que la taille de l'image. Tout ce qui a un lien avec vraiment l'apparence de l'image, voilà. Avec les contrastes, les niveaux, les négatifs, enfin on verra. Le menu calque, donc Photoshop fonctionne par calque, donc je vous expliquerai dans cette même vidéo plus tard à quoi servent les calques. Donc c'est le menu qui concernera tous les calques, voilà. Ensuite le menu texte, bon je vous avoue que le menu texte je l'utilise quasiment jamais. Donc c'est c'est le menu par rapport au texte, donc. Et voilà, alors je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, on va dire, parce que je l'utilise vraiment jamais. Donc il vous sera vraiment pas très utile. Ensuite, vous avez le menu sélection, donc pour tout sélectionner, pour désélectionner, pour intervertir la sélection, ce qui peut être pratique, pour sélectionner des calques, ou pour sélectionner par plage de couleurs. Donc ça, je vous montrerai aussi à quoi ça peut servir, ça peut être très utile. Ensuite, on a le menu filtre. Alors le menu filtre, c'est le menu où les débutants sur Photoshop passent le plus de temps, parce qu'il permet de faire des effets, et en général les débutants ils aiment faire des effets, voilà. Donc je pense que vous allez vous amuser avec ça si vous débutez. Donc c'est là où vous pouvez faire du flou, modifier des choses.
Par exemple, je vais vous en montrer un vite fait. Je vais mettre esthétique carrelage, hop. Voilà, je change pas de réglage, voilà, vous pouvez faire des choses comme ça. Donc c'est un menu qui est très utilisé. Ensuite, on a le menu 3D. Alors, il faut savoir que Photoshop a intégré la 3D depuis peu. Je vous conseille pas de l'utiliser parce que Photoshop c'est pas fait pour la 3D et ça fait des trucs nuls. Voilà, autant le dire. Ensuite, on a le menu affichage. Donc là, c'est plus par rapport au zoom et à la taille de l'image par rapport à votre écran. C'est aussi là que vous pouvez trouver les règles. Donc, par exemple, si j'affiche la règle, voilà, ça permet de mesurer. Donc ça, c'est vraiment pour être plus précis. Vous pouvez aussi mettre des repères. Donc les repères, je vous montre. Si j'y arrive, mauvaise manipulation, pardon. Hop, voilà, les repères, c'est ça. Donc ça permet d'être plus précis aussi. Donc c'est vraiment pour isoler un point, pour pouvoir, par exemple, pour les constructions de sites internet, c'est très pratique. C'est des questions de mesure en fait, voilà. Et ensuite le menu fenêtre. Alors le menu fenêtre, vous allez voir que je vais souvent vous parler de palettes. Donc les palettes, c'est ce qu'on a ici. Il existe, il y a ici toutes les palettes qui existent. Donc si je vous parle par exemple de la palette calque, c'est la palette qu'on a là, et que vous l'avez pas sur votre écran, donc il faut chercher, hein, c'est marqué calque, là on sait, par exemple là on a couche, donc la palette couche, là on a tracé, voilà. Donc si je vous parle de la palette calque et que vous ne l'avez pas là, vous allez dans fenêtre, et là vous cherchez calque, donc calque est là, et donc s'il a le petit V devant, ça veut dire qu'il est actif, donc vous devez l'avoir à l'écran, et si vous cliquez, voilà, vous voyez, ça part. Donc si vous l'avez pas comme là, eh ben, vous allez le chercher, et vous le réactivez, tout simplement. Voilà. Euh, alors, les principaux outils maintenant de la boîte à outils, je vais vous montrer très vite fait les possibilités qu'ils offrent. Donc, tout d'abord, j'utilise actuellement le curseur classique. Donc, le curseur classique permet de déplacer des images. Voilà, vous voyez, je déplace ombrage comme ça. Voilà. Ensuite, on a ici l'outil sélection. Alors, la sélection rectangle, donc ça sert à sélectionner une partie, tout simplement. Quand il y a un petit triangle sur le côté droit, comme ça veut dire que si vous restez appuyé, il y a des sous-outils. Donc par exemple ici, on a l'outil de sélection en ellipse. Donc si je l'utilise, voilà, ça fait une ellipse. Et on a l'outil de sélection une rangée, c'est-à-dire que là, ça désigne une zone. Par exemple, je veux toutes ces parties-là, hop, voilà. Et alors, sachez qu'avec l'outil rectangle, si vous appuyez sur Shift en même temps que vous le faites, il vous fera un carré. Voilà. Et pour l'outil ellipse, si vous faites pareil, il vous fera un cercle parfait. Ce qui peut être très très pratique. Alors par contre, si vous avez déjà une sélection, si vous appuyez sur Shift, vous verrez un petit plus apparaître à côté de la croix. Ça veut dire qu'il ajoute de la sélection. Par exemple, si je resélectionne un truc, vous voyez maintenant j'ai tout sélectionné. Donc avec le petit plus, il ajoute de la sélection. Par contre, si je fais Alt, il y a un petit moins. Et là, il en enlève. Voilà. Donc ensuite, on a l'outil lasso. C'est pareil, c'est pour des sélections. Donc l'outil lasso, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez avec votre souris. Voilà. Ouais, je fais des petits aiguilles comme ça. Et voilà. Et donc là, pareil, il y a le petit triangle, donc je peux rester appuyé. Il y a l'outil lasso polygonal. Donc c'est comme le lasso, sauf qu'il fait des lignes droites. Donc je peux pas faire tout à fait ce que je veux, mais je peux découper grossièrement des formes. Voilà. Alors par exemple, si je veux faire une petite étoile grossière comme ça, hop, je peux faire une étoile avec l'outil lasso. Bon, elle est très très moche, hein, mais c'est pour illustrer. Et alors, pour fermer la sélection, vous voyez, il y a un petit cercle qui apparaît à côté du curseur. Et voilà. J'ai ma petite étoile très moche. Voilà. Et ensuite, vous avez l'outil lasso magnétique. Alors, l'outil lasso magnétique, c'est comme l'outil lasso, sauf que il va automatiquement se coller à quelque chose. En essayant de reconnaître ce que vous voulez découper. Alors, par exemple, si je me mets au bord d'ombrage comme ça, j'utilise l'outil magnétique,
vous voyez, il suit son contour. Mais c'est pas très précis, donc je vous conseille pas trop de l'utiliser. Mais si vraiment vous l'utilisez, si c'est des formes simples, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez mettre des points n'importe quand en cliquant. Voilà. Donc là, je peux détourer très grossièrement mon personnage. Vous voyez, là par exemple, il n'a pas été précis parce que j'ai fait un geste non voulu. Et donc, il découpe mal ses cheveux aussi, pareil. Donc après, si vous prenez du temps et que vous ajoutez des points, vous pouvez être très précis. Ce que je ne fais pas là parce que c'est juste grossièrement. Voilà. Et donc là, hop là, j'ai découpé mon personnage. Voilà, j'ai découpé un personnage très grossièrement. Bon, voilà. C'était juste pour vous montrer. Hop. C'est sélectionné. Voilà. Alors, l'outil baguette magique. Alors, l'outil baguette magique, je pense que vous savez ce que c'est. Ça sert à sélectionner par rapport à des couleurs. Alors, il va sélectionner tout. Il va sélectionner des zones en fait. Voilà. Par exemple, là, il sélectionne la zone de gris. Vous voyez, là, la zone de gris. Là, il va sélectionner. Il essaye de sélectionner des zones. Alors, on peut régler l'intensité des zones en haut dans la barre des options. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en haut ici, à chaque fois apparaît les options de l'outil que j'utilise. Voilà. Et donc pour la baguette magique, il y a la tolérance. Donc la tolérance, je peux l'augmenter. Si j'augmente la tolérance, il va me sélectionner beaucoup plus de choses, vous voyez. Si je réduis la tolérance, il va m'en sélectionner vraiment pas beaucoup. Par exemple, hop, voilà. Donc quelle tolérance vous voulez pour avoir le plus précis possible. Ensuite, l'outil pipette, c'est juste pour prendre une couleur. Vous voyez ici, vous avez la couleur. Et donc avec l'outil pipette, je prends de la couleur. Donc ça peut être pratique si vous cherchez à une couleur. Et donc après, vous pouvez cliquer dessus, et là vous avez le code de la couleur. Donc en faisant copier-coller, vous pouvez l'utiliser n'importe où après. L'outil pièce. Alors l'outil pièce, je vous montrerai plus tard à quoi ça sert. Mais c'est pratique pour certaines retouches. C'est-à-dire que c'est comme... comment vous expliquer ça? En fait, il va essayer de fusionner deux choses. C'est pratique avec un ciel, par exemple, où il y a des nuages. Donc voilà, donc par exemple ici, avec l'outil pièce, je vais pouvoir effacer un nuage sans problème. Alors par exemple, regardez, je prends ce nuage-là. Bon, je l'ai coupé grossièrement, donc ça va être loupé, mais... Et je le glisse là. Et voilà, vous n'avez plus de nuage. Bon là, comme je l'ai mal découpé, ça n'a pas très bien marché, mais voilà. Et on peut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire prendre une zone du ciel, la porter sur un nuage. Allez, je un plan. Et voilà, j'ai un nouveau nuage dedans. Donc ça peut être très pratique pour certaines retouches. Ensuite, on a l'outil pinceau. Donc l'outil pinceau, comme son nom l'indique, c'est pour peindre dessus. Donc vous avez différentes formes de pinceaux dans Photoshop que vous pouvez utiliser. Voilà, et vous pouvez en régler la taille, comme ce qu'ils appellent l'épaisseur. Et la dureté, c'est le... vous voyez, c'est justement flou ou pas flou. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'épand sur les côtés ou pas. Genre là, le trait est net. Si je réduis la dureté, le trait va pas être net du tout. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de régler le flux. Alors le flux, c'est l'intensité de traçage. Voilà. J'efface tout ça parce que ce n'est pas beau. Vous avez ensuite le tampon. Alors le tampon, c'est bien pour recréer des motifs. Alors, je vais vous le montrer, ça va être très simple. Vous devez d'abord appuyer sur Alt pour sélectionner une zone à reproduire. Par exemple, je veux reproduire son visage, donc j'appuie sur Alt et je clique sur son visage. Une fois que vous avez appuyé sur Alt, vous allez ailleurs et vous voyez qu'il m'affiche ce que j'ai sélectionné pour reproduire. Et ensuite, quand vous vous déplacez, il y a un curseur parallèle sur la vraie image qui bouge et donc vous reproduisez l'image. Voilà. C'est très pratique pour effacer des choses sur une image. Par exemple, si vous avez une marque ou... Tiens, par exemple, si je veux faire disparaître le petit chat qu'il y a... Le petit chat qu'il y a sur son col, ici,
devrait pouvoir. Alors ensuite on a la gomme, qui sert comme son nom l'indique à gommer, donc rien de plus simple. On a le dégradé. Le dégradé peut servir à deux choses, soit à faire un vrai dégradé, soit à faire un fondu. Alors un fondu, je vais vous montrer. Je vous montre vite fait, hein, parce que vous verrez ça dans d'autres cours, mais dans d'autres leçons je veux dire. Pour faire un fondu, c'est simple, je fais ça, et grâce au dégradé, voilà, je peux faire des fondus. Donc je vous expliquerai comment on fait avec ça. Et dans le même outil, vous avez le pot de peinture, donc pour remplir toute une zone. Voilà. Ensuite, on a la goutte. Alors la goutte, c'est pour flouter, en fait. Voilà, vous voyez là, je floute. Je floute son œil. Haha, elle ne ressemble plus à rien. Très bien. Alors ensuite, on a des trucs d'intensité. Donc, alors, outil d'intensité plus, ça, c'est pour foncer l'image. On a outil d'intensité moins, c'est pour l'éclaircir, au contraire. Et ensuite, on a l'éponge, c'est pour la désaturer, c'est-à-dire lui enlever de la couleur, la rapprocher du gris. Voilà, vous voyez, ça devient gris si je fais tout. Si j'y vais à fond, hop, voilà, vieil ombrage, t'es toute grise. Ça commence à lui donner un certain style, voilà. Alors ensuite, on a l'outil plume. Alors l'outil plume, c'est ce qui va vraiment vous servir à découper des personnages et à faire des trucs propres. Donc c'est vraiment l'outil qu'il faut utiliser si vous voulez découper des choses par rapport à un fond. Alors il faut zoomer pour être plus précis. Et donc grâce à l'outil plume, je vais pouvoir le découper. Alors c'est très long parce que ça se fait point par point comme ça. Mais c'est ce qui permet d'être le plus précis possible. Et donc avec ça, vous allez pouvoir faire une sélection et découper tout votre personnage. Donc pareil, je vous expliquerai comment on fera. Voilà. Ensuite, on a l'outil texte. Donc comme son nom l'indique, c'est pour mettre du texte. Donc quand vous utilisez l'outil texte, il y a vous pouvez choisir la police que vous utilisez. Donc pour avoir des nouvelles polices, vous pouvez les télécharger sur dafont.com par exemple. Voilà. Vous avez la taille et la netteté. Enfin, en gros, c'est si c'est net, si c'est fort, c'est un peu, c'est proche du gras, mais pas tout à fait. Vous pouvez changer la justification et la couleur. Voilà. Ensuite, on a la sélection de tracé. On a l'outil rectangle, donc c'est pour tracer des rectangles. Et vous avez aussi l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil trait et l'outil forme personnalisée. Alors forme personnalisée, c'est des formes de base, voilà. Donc par exemple une petite note de musique que je vais mettre en blanc par-dessus mon carré, tiens. Et donc si je fais hop, comme ça, pareil si j'appuie sur Shift, il me garde la taille normale, c'est-à-dire les bonnes proportions, alors que si je le lâche, vous voyez, je peux l'étirer n'importe comment, et complètement déformer l'image, et Shift, voilà, il reste... alors pour ceux qui ne savent pas si c'est ce qu'est Shift, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, c'est la petite flèche qui monte vers le haut, juste en dessous des majuscules. Voilà. Et donc là, je ne l'ai pas fait de la bonne couleur, oh comme c'est dommage, voilà. Et donc il y a différentes formes par défaut dans Photoshop, et vous pouvez en rajouter. Voilà. Et ensuite l'outil main, donc l'outil main ça sert à vous déplacer dans l'image, donc là ça ne sert à rien parce que je suis taille normale, mais par exemple quand je suis zoomé, vous voyez, je peux me déplacer sur l'image sans la bouger. Voilà. Et forcément l'outil zoom. Et ici en bas vous avez les couleurs. Donc il y a deux couleurs, il y a la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Alors pour échanger la couleur d'arrière-plan et de premier plan, vous appuyez juste sur X. Voilà, j'ai appuyé sur X, vous voyez, ça a changé.
Donc ça sert principalement à avoir deux couleurs prêtes en fait, mais c'est toujours la couleur de premier plan qui est utilisée. Alors les calques, qu'est-ce que les calques? Alors comme je le disais tout à l'heure, Photoshop marche par calque. Alors vous savez tous ce qu'est du papier calque, je pense. Donc ça permet de voir à travers et de superposer des choses. Donc à quoi servent les calques dans Photoshop? C'est bien à superposer les choses. Il faut savoir que Photoshop, à la base, c'est un logiciel de montage et pas de création. C'est-à-dire qu'il permet de faire des retouches photos, des montages de photos. Et donc, ce qu'on appelle le graphisme sur P12, en fait, c'est plus du montage de photos. C'est-à-dire que c'est comme si vous découpiez des feuilles et que vous les colliez les unes par-dessus les autres, en l'occurrence sur des feuilles de calque. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'ai ma palette calque. Donc, j'ai pris mon avatar actuel sur P12, donc qui paraît être une image basique, mais en fait, elle est constituée de plein de calques. Parce que j'ai fait du photomontage justement. Donc alors normalement les calques devraient être nommés avec des noms super cool, genre baguette magique. Mais j'ai pris l'habitude de ne pas le faire, ce qui est une très très mauvaise chose. Donc je vous conseille de nommer vos calques. Comme il faut donc pour les nommer, soit vous double-cliquez dessus, soit vous faites renommer en cliquant en droite. Et voilà. Alors par exemple, si j'enlève des calques, vous voyez ici vous avez des petits yeux. Si vous cliquez sur un œil, le calque disparaît de la vue. Donc on le cache. Donc, par exemple ici, si j'appuie sur l'œil, on voit que sur mon image, la baguette magique disparaît. Donc ce calque justement aurait dû s'appeler baguette magique. D'ailleurs je vais le faire. Voilà. Ensuite si j'enlève un autre calque au hasard, hop, voilà, mon personnage devient roux parce que j'ai un calque qui me permet de transformer ses cheveux en jaune. J'ai un autre calque ici où c'est une ombre par exemple. Là, ce calque c'est un symbole. Ici aussi. Voilà. Plus flagrant. Voilà. Ça c'est le calque où il y a sa tête. Donc si je l'enlève, bon bah voilà. Et donc alors l'intérêt des calques c'est quoi? C'est de pouvoir manipuler l'image sans devoir tout changer à chaque fois. C'est beaucoup plus facile. Par exemple si je veux bouger sa baguette magique, je peux. Bon là je l'ai découpé pour ses doigts donc ça va faire bizarre. Mais voilà, je pourrais très bien mettre sa baguette ailleurs. Voilà, genre là, pouf. Genre je vais lui mettre sa baguette dans sa bouche. Donc en fait, je peux bouger élément par élément. Et c'est à ça que servent les calques. C'est à ça vraiment que servent les calques. Voilà. Et donc je mets là, et hop, et là, waouh, il a la baguette dans la bouche. Ne pas y voir de métaphore quelconque. Donc voilà, les calques c'est ça. Donc il faut vraiment mettre tout sur différents calques pour pouvoir, si vous avez des modifications à faire, changer vraiment que un élément, c'est essentiel. Si vous mettez tout sur la même image, vous ne pourrez plus rien changer. Imaginons que là toute mon image est plate, comment je lui aurais enlevé sa baguette magique? J'aurais galéré, un truc pas possible. Alors que là j'ai juste à la cacher. Et voilà. Et donc les calques peuvent être dupliqués. Donc par exemple j'ai un calque ici. Si je fais commande ou contrôle sur Windows plus J, il la duplique. Ça marche aussi en faisant calque, donc la fenêtre des le menu des calques comme je disais, dupliquer le calque. Parce que là il me demande le nom, bon je mets le nom, voilà. Et donc là j'ai une copie du calque. Et donc sur cette copie je peux faire ce que je veux vu que c'est pas le calque original. Voilà, donc là vous voyez l'image de base qui me sert sur mon avatar. Donc on voit un peu tous les éléments que j'ai rajoutés dessus. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo, qui est un peu longue certes, et qui ne vous avance pas à grand chose pour l'utilisation de Photoshop, mais ça nous a permis de faire le tour des bases vraiment. Donc les calques qui sont très importants, les différents outils, vous avez vu en gros ce qu'ils pouvaient faire, et les différents menus. Donc dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de choses beaucoup plus spécifiques. Ciao!